et bienvenue sur Bouge TV. Nous sommes pour ce dernier jour ici à Guise, toujours avec Sébastien Perrin, avec Manon Bachelet qu'on retrouvera dans un instant. Et je profite que l'on fasse étape ici au Familistère pour vous rappeler l'exposition de machines au service du peuple. C'est la première exposition temporaire de ce genre et c'est ici au Familistère de Guise jusqu'au 24 juin. Il y a 150 appareils à venir découvrir. Alors, Sébastien, tu m'avais dit que tu voulais recevoir une ravissante jeune fille dans cette émission pour nous parler de... Donc c'est un rallye raid, c'est ça hein, Oui, un raid humanitaire. Donc elle pourra vous expliquer plus amplement. Donc voilà. j'ai rencontré durant la rencontre du 15 août en fait. À Guise. D'accord. Donc j'ai fait une interview qu'on peut Oui. retrouver également sur ma page Facebook, Sébastien Aguiradio, c'est ma page, sur ma chaîne YouTube également. D'accord. Donc qui explique leur projet. Très bien. Alors donc, soyez la bienvenue dans notre émission, Manon. Alors Manon, vous avez 19 ans, vous faites partie de l'association Teen MC. Vous en êtes la présidente non La présidente, non, c'est pas moi, c'est la personne qui fait avec moi le 4L Trophy. D'accord. Oui. Votre partenaire. Oui. Voilà. Donc, on rappelle que vous avez un projet. Oui, Le projet, c'est de partir en mois de février au Maroc, c'est ça. non pas en vacances, mais En participer au 4L Trophy. Vous avez déjà la 4L ? Oui, on l'a déjà. Ça y est, elle est arrivée. Donc en fait, vous avez créé cette association pour organiser des manifestations, récolter des fonds, afin de pouvoir en fait financer ce projet. C'est ça, oui. Alors combien ça coûte un projet tel que celui-ci ? Le budget global est de 10 000 € avec l'achat de la 4L et l'inscription. D'accord ? Et là, sur les 10 000 €, vous en avez déjà dépensé combien ? On a à peu près la moitié. 5 000 €. Oui, c'est ça. Et la 4L, elle est déjà achetée. Oui. C'est pas celle de Danny Boone quand même. Non. Elle lui ressemble mais c'est pas... Ah, c'est la même couleur avec les gyrophares. Ah, et c'est tout ça, ça. il y a multicouleurs là. D'accord. Donc vous en êtes fier de votre 4L ? Oui. Alors elle a été sponsorisée par qui ? Alors, on n'a pas encore tous les sponsors. Notre sponsor principal, donc, c'est le RH Bachelet Automobile. Il y a un rapport avec... C'est mon père. D'accord. Après, on a Clemens Design qui nous fait tous les kits déco sur la 4L, toute la partie communication, les flyers, les bouts, tout ça. Super. Après, on a les ambulanciers d'Aille-le-Clocher qui nous ont aidés. On a une entreprise qui est située à Ribécourt, c'est l'entreprise Champ qui fabrique de la moutarde. D'accord. Après, on cherche encore de nouveaux sponsors. D'accord. Donc en fait, tout le monde participe un petit peu. Vous créez des manifestations pour récolter 10 000 €. Sur les 10 000, vous en avez déjà récolté 5 000. Donc les 5 000 supplémentaires, ils vont servir à quoi ? Au carburant Carburant, oui. Après, on a... Vous avez des droits d'inscription ? L'inscription, oui. Combien ça coûte pour s'inscrire ? L'inscription est de 3 000 €. Ah oui, quand même. C'est quand même un gros budget, mais après, il faut savoir que dans l'inscription, le bateau est compris. Ensuite, les repas du soir sont compris également. Et après, le midi, ça nous débrouiller pour le manger, donc ça fait partie du budget aussi. Ça va durer combien de temps 10 jours. 10 jours. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au 4L Trophy ? En fait, c'est le côté, déjà, il y a le côté humanitaire et solidarité, parce que l'objectif principal, c'est d'amener des fournitures scolaires aux enfants là-bas. Donc là, c'est pareil. En plus de votre budget, Il faut récolter. vous allez faire appel à des fournitures scolaires pour aller amener là-bas. Ouais, les écoles, c'est pareil, on en a déjà quand même un petit peu. Il nous en faut toujours plus de toute manière. Alors Bastien, qui a eu son baccalauréat avec mention, va pouvoir vous offrir son carnet de notes, par exemple. Par exemple. Voilà. Donc c'est très bien, c'est très très bien à 19 ans d'avoir comme ça des projets comme celui-là. Et vous êtes combien dans l'association à participer Alors, dans l'association, on est toutes les deux parce que l'association est faite principalement pour récolter les fonds. Voilà, c'est une structure juridique pour dire de pouvoir récolter les fonds, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Et votre collègue, elle s'appelle comment ? Charlotte. Voilà, donc MC pour Manon et Charlotte. C'est ça. D'accord. Parfait. Eh bien là, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Vous allez donc partir au mois de février. Ça va être la première fois que vous participez à ce genre C'est la d'événement. première fois qu'on fait un raid humanitaire et qu'on part aussi. Mais vous avez déjà participé à d'autres projets du tout. C'est la première fois. C'est ce, voilà. Et là, vous vous êtes dit, allez, vas-y Charlotte, vas-y fonce, on y va, quoi. Mais c'est excellent, quoi. Bon, en quoi nous on peut vous aider ? Si vous pouvez nous faire un petit peu de pub pour la page, pour l'association. Alors, vous avez une page Facebook On a une page Facebook, oui. qui s'appelle 4L Trophy 2018. 4L. Team MC en 4L. Donc Team
et non pas Team. T-E-A-M, voilà. MC, donc comme Manon et Charlotte. 4 L. Voilà. Bon, eh bien écoutez, merci d'être venu nous présenter votre trophée et j'espère en tout cas que vous allez pouvoir nous ramener des belles images qu'on pourra diffuser sur Bouge à votre retour. Vous penserez à nous? Oui. Vous penserez à nous ramener des images? Il n'y a pas de souci. Bon, bah c'est super. Merci bien. Alors, Sébastien, on va terminer ensemble cette émission et à la fois cette semaine. On se rencontre par l'ensemble des invités que nous avons eus, la diversité que peut représenter le territoire de Guise. D'ailleurs, je salue mon ami Marc Santerre qui nous regarde, j'en suis sûr, et qui organise tous les ans ici au mois de juin un grand plateau artistique. Et c'est l'occasion de ramener ici à Guise des têtes d'affiche. C'est 5 à 10 000 personnes tous les ans. Oui. Donc, coucou Marc, je sais que tu nous regardes et on t'embrasse bien fort. Je le savais également. Voilà. Que je connais bien également. Eh ben, entre animateurs, tout le monde se connaît. Hein. Tout à fait. Voilà. C'est une grande maison, Sébastien. You Radio, des projets. Oui, en des cours. projets, oui. Bah, moi, j'ai beaucoup de projets sur Guise de faire des interviews. Ouais. Donc, c'est faire une interview d'une association par mois, si Ouais. possible. Donc, après, il faut mettre tout ça en place. Bien sûr. Après, des partenariats également avec Bouge TV. Ah, Donc, c'est un partenaire. Je pense qu'en fait, les interviews que tu feras pour You Radio devraient effectivement être en même temps filmées pour que tous les mois, on ait à la fois sur You Radio une interview d'une association guisarde et qu'en même temps, sur notre chaîne, tous les mois, on ait également cette interview en images. Ouais. Voilà, donc c'est effectivement notre projet commun. Voilà. Je voulais également qu'on revienne sur l'esprit de la radio. C'est visiblement une radio associative, familiale, c'est quoi? C'est une grosse famille, votre radio? C'est les deux, c'est associatif, familial, une petite équipe de 4-5 personnes. Fabienne, Philippe, moi, Stéphane également, qui est du côté de Béthune. D'accord. Donc on essaie un peu de tourner autour du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Moi je fais plutôt sur Toulaine, surtout Guise, les alentours également. Et Philippe et Fabienne sont Saint-du-Nord, dont la radio est installée à Saint-du-Nord, devant un local sur place. Du côté de Valenciennes, pour ceux qui ne connaissent pas. Côté de la Vencia. Et toi, tu as un métier à côté de tout ça? J'ai un métier, oui. Voilà, mais parce que ça prend énormément de temps d'être animateur. J'ai beaucoup de jours de repos à son métier. Bon. C'est grâce à ça que je peux faire énormément de reportages sur Guise, pour You Radio. Les pionniers de la radio dont j'ai fait partie dans les années 80 se souviennent du temps que ça prenait pour justement créer tous ces programmes de radio FM. Mais aujourd'hui, vous êtes la nouvelle génération, c'est-à-dire que la radio FM est en train de mourir. Malheureusement, oui. Malheureusement ou heureusement, puisqu'on vit avec son temps. Aujourd'hui, on parle du numérique, on parle d'une radio qu'on écoute sur le téléphone portable. Manon, là, la musique, la radio, on écoute sur le portable, c'est sur YouTube. Ouais. Même dans la voiture, maintenant, c'est directement connu. Voilà. Donc, c'est là où je voulais en venir. C'est la disparition des radios FM. Et dans très peu de temps, c'est-à-dire dans quelques années, les radios, elles seront directement dans notre poche, sur le téléphone portable, en connecté au bureau, à la maison et sur les tablettes enfin tout ce qui est numérique. Et Facebook était un bon moyen de communication. Moi, j'ai une page Facebook, Sébastien You Radio, où je partage tous mes reportages, toutes mes interviews. Et j'ai pas mal de monde qui me suit aussi, donc ça fait parler de la radio, ça me fait parler de nous aussi également. Donc Bouge TV aussi. Donc nous sommes partenaires. Bien sûr. Donc, alors Sébastien, est-ce que tu as justement l'idée, l'envie de faire de la radio en fait ton métier à plein temps? J'espère. C'est un projet en tout cas. J'aime bien tout ce que le monde des médias, j'adore ça. T'espères trouver une radio qui t'accueille professionnellement parlant? Pourquoi pas? Eh ben, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Sébastien, merci encore de nous avoir fait découvrir et à la fois ce joli patrimoine que nous connaissions déjà, mais on ne se lasse pas de revenir ici au Familistère. Merci à Manon d'être venu, merci à François Thomasset d'être venu nous présenter hier la société de tir dont il est le président. Un grand merci bien sûr à Jérôme Caron qui représente le service promotion du Familistère et qui nous ont permis de venir tourner ici
au sein de l'aile gauche du Familistère. On remercie Éric Florenti qui était venu nous parler également de son association horticole et de sa passion pour les champignons. Oui. Et notre première invitée qui avait été Émilie Matteau, ça c'était lundi. On avait parlé du club du Vieux Manoir. Moi, je voulais remercier tous ceux qui ont participé à cette émission, à la préparation et à notre producteur, David Roisin, assisté de Soraya, notre assistante de production. À la réalisation, nous avons Luigi dans le car régie, coucou. Et puis derrière sa caméra, le bachelier, notre ami Bastien. Bon rétablissement à Logan, qui sera avec nous dès la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous partons à Chauny. Passez une excellente semaine sur Bouche TV. L'information continue, ne zappez pas.